de rayonnement, parce que la spectroscopie, c'est un rayonnement. Donc, un corps qui est porté à une température telle, il peut rayonner un spectre de rayonnement. Alors, regardez, par exemple, on remarque que lorsque un corps est porté à une température T, il va rayonner de l'énergie, photons, rayonnement. Dans quel domaine? On remarque aussi que lorsque la température de ce corps augmente, pour le métal par exemple, la coloration de ce rayonnement émis évolue pour passer par exemple du rouge au bleu, etc. Là, quelques exemples, quelques photos en donnant par exemple là le métal fondu, ça veut dire de coloration jaune. Là, c'est le soleil qui brille. Donc là, c'est un métal normalement porté à une température de 1000 degrés, il est rougeâtre. Et puis les rails d'un train, normalement à température ambiante, n'ont pas de coloration, ça veut dire ils rayonnent, mais ça veut dire des fréquences invisibles pour l'œil. Donc nous pouvons déduire que la densité d'énergie émise par unité de temps il est fonction de la température. Donc la température, normalement, est un élément essentiel concernant les fréquences du rayonnement de ce corps porté à une température T. U, c'est la densité d'énergie rayonnée, émise. Voilà d'autres exemples. Par exemple, là, l'ampoule, si le filament tungstène n'est pas traversé par un courant, c'est-à-dire sa température et la température ambiante, c'est rayon rien, mais lorsqu'il est traversé par un courant important, alors il est porté à une température telle, de telle façon qu'il va rayonner. Donc ces deux morceaux de fil, puisque leur résistance est très petite, et là le filament est de résistance très importante, la majeure partie d'énergie perdue sous forme de frottement des électrons avec ce filament se passe dans le filament. Donc c'est ce filament qui est porté à une température telle qui rayonne de l'énergie. Là, un morceau de fer, par exemple, le bout est porté à une température telle, là la coloration est différente que le milieu et le bout ici qui est au noir. Ça veut dire que en fonction de la température qu'on peut regarder les colorations. Alors en général, le spectre de rayonnement, vous avez des rayons gamma, des rayons X, tous ces rayonnements sont invisibles, longueur d'onde plus petite. Il y a d'autres qui sont plus grandes que le domaine visible, qui sont aussi invisibles, l'infrarouge, etc., les micro-ondes, les ondes radio, etc. Le domaine visible, ça veut dire se limite entre 400 nanomètres et 800, 700 nanomètres rouge. Donc la densité d'énergie rayonnée, les fonctions de la fréquence, on peut dire aussi les fonctions de la fréquence et la température. Donc, il y a à la fois des phénomènes thermiques et optiques qui peuvent se passer pour le corps noir. Donc, le rayonnement électromagnétique émis par le corps noir, donc le corps noir c'est un corps opaque qui ne réfléchit pas de la lumière, qui est absorbant et puis qui garde l'énergie constante. Voilà sa définition. Alors là, normalement, c'est pour dire que concernant les colorations, ça dépend des personnes qui regardent ces couleurs-là. Il y a certaines personnes qui sont atteintes daltonisme, donc ils peuvent pas différencier entre deux couleurs, par exemple le vert et le rouge, etc. Mais ça, c'est un peu par notre cours, c'est une remarque à part. Voilà les couleurs vues par les daltonismes et puis vision normale. Alors là, concernant le corps noir, c'est un corps absorbant. C'est comme l'objectif d'un appareil photo ou bien le pupille d'œil.
Ça veut dire pourquoi il est noir, parce qu'il absorbe toutes les lumières visibles pour pouvoir les analyser à l'intérieur. Alors, donc, ce rayonnement dépend de la température. Alors, une idée sur les températures. Donc, le point zéro, c'est 0 Kelvin. Normalement, où elle mesure l'agitation d'énergie cinétique des constituants du gaz est égale à zéro. Donc, c'est le 0 Kelvin, référence température. Alors, le point zéro désigne une agitation cinétique nulle. Il vaut la température en Celsius. Il y a un décalage entre les deux températures, c'est 273 à peu près, quelque chose. Hein. Alors, température en Kelvin est égale à température en Celsius plus 273. Alors, quelle température connue pour l'azote liquide 77, quelque chose en Kelvin, et puis pour l'hydrogène, sa liquéfaction, ça se passe à 20 Kelvin, et puis liquéfaction de l'hélium, c'est 4 quelque chose en Kelvin. Alors, en première approximation, les étoiles, ils peuvent être, par exemple, dans une certaine échelle, peuvent être assimilés à des corps noirs, presque parfaits. La perte d'énergie rayonnée par ces étoiles, on peut considérer comme négligeable. Et puis devant, ça veut dire ceci, cette partie d'énergie rayonnée négligeable devant la quantité d'énergie à l'intérieur de l'étoile. Alors, les lois que nous allons étudier concernant le corps noir et donc concernant l'état de la matière, ils vont s'appuyer sur 3 lois dans un premier stade. Donc, énergie totale rayonnée par le corps noir, c'est la loi Stéphane, on dit aussi loi de Boltzmann, loi de Stéphane Boltzmann. Et puis deuxième loi, c'est la loi d'onde, à laquelle la luminescence spectrale est maximale, ou le maximum de rayonnement, c'est la loi de Wien. Donc, ce sont deux chercheurs qui ont normalement travaillé à peu près dans la même époque. Et puis, dernière chose, c'est distribution lumineuse en fonction de la longueur d'onde, c'est la loi de Planck, c'est la plus générale. Alors, ça, c'est le spectre rayonné par le soleil. Regardez, en noir, ça, c'est le spectre normalement théorique du corps noir à 5250 degrés Celsius. Alors, en jaune, c'est le spectre du soleil au sommet de l'atmosphère. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'absorption d'atmosphère pour ce rayonnement. Mais pour le spectre détecté au niveau de la mer, c'est en rouge. Regardons la différence entre le jaune et le rouge, c'est que au sommet de l'atmosphère, il n'y a pas d'absorption, alors qu'au niveau de la mer, il y a une partie du rayonnement qui va disparaître, une partie par l'ozone, pour les grandes fréquences, c'est l'UV, et puis d'autre part l'oxygène, la molécule d'eau, plusieurs zones ont été absorbées par l'eau, et puis par aussi le CO2. Donc il y a une différence, il y a 3 spectres ici, un spectre détecté au niveau de la mer où il manque une partie des fréquences absorbées par les molécules de l'atmosphère, et puis le spectre au sommet de l'atmosphère où il n'y a pas d'absorption, c'est-à-dire ça c'est le spectre du Soleil, et puis le spectre théorique du corps noir à une température telle qui peut ressembler à celui qui est détecté au sommet de l'atmosphère. Donc on peut considérer que le Soleil se comporte comme un corps noir. Voilà, plusieurs, ça veut dire tracés ou spectres, peut-être température différente, regardant que le maximum se déplace en fonction de la température. Plus la température augmente, plus le maximum de rayonnement se déplace, ça veut dire vers les courtes longueurs d'onde. Voilà le domaine visible, là c'est le rouge et là c'est le violet. D'accord?
c'est autour de, ça veut dire là, le vert, c'est autour de 6000 Kelvin, là c'est 5000. Et pour notre Soleil, ça veut dire le maximum se situe vers le jaune, ça veut dire c'est 5500 à peu près entre les deux. Alors maintenant, je commence par la première loi, c'est loi de Stefan Boltzmann. Donc, ce sont normalement à partir des résultats expérimentaux de Stefan qui vont déterminer la loi empirique. La loi empirique, ça veut dire la loi expérimentale qui décrit que l'énergie totale émise par un corps noir est proportionnelle à la température à la puissance 4. Donc E, normalement, c'est l'énergie rayonnée par seconde, c'est une puissance. Donc E est égal à S, c'est la surface du corps noir, sigma c'est la constante de Stefan Boltzmann, et T c'est la température du corps noir à la puissance 4. D'accord? Alors, une étoile sous forme d'une sphère rayonnant comme un corps noir, cette relation devient donc E est égal à 4 pi r carré, c'est la surface de la sphère, fois sigma fois T à la puissance 4. Quelques exemples. Alors, pour deux étoiles représentant la même température de la surface, la plus grosse de rayon R2 est égale à 2 fois R1, ça veut dire deux étoiles, celui-là en rayon double par rapport à la première. Alors, est-ce qu'ils vont rayonner la même énergie ou des énergies différentes? Alors, pour premier cas, c'est E est égal à 4 pi R1 carré fois sigma T à la puissance 4. Le deuxième, on a le rayon R2 est égal à 2 fois R1. Donc 4 pi R2 au carré sigma T à la puissance. On remplace R2 par 2R, 1. Donc au carré, ça va donner 4. On va le faire sortir de la parenthèse. Donc l'énergie rayonnée pour le deuxième étoile. La deuxième étoile, c'est 4 fois la même énergie rayonnée par la première étoile. Ça veut dire que si on double le rayon, ça veut dire qu'on multiplie par 4 l'énergie rayonnée. On reste sur le même exemple, mais différent, d'une manière différente. On prend deux étoiles de même rayon, mais de température différente. T1 est égal à T et T2 est égal à 2 fois T. Ça veut dire que cette étoile-là, elle a la température double par rapport à la première. Alors, l'énergie rayonnée pour le premier cas, donc E1 est égal à 4 pi r carré fois sigma T puissance 4. Pour le deuxième, c'est 4 pi r carré sigma 2T à la puissance 4, ça veut dire le 2 à la puissance 4, c'est 16, on le fait sortir. Donc l'énergie rayonnée pour la deuxième étoile, sa température qui était double par rapport au premier, donc normalement c'est 16 fois. Donc plus chaude, ça veut dire la plus chaude émettra 16 fois plus d'énergie que la première. Alors, loi de déplacement de Wien. Maintenant, c'est la deuxième loi. Alors, la représentation de la superposition de plusieurs spectres du corps noir. C'est ce que vous êtes en train de voir ici. Alors, sur une échelle logarithmique, les maxima, ça veut dire passe par une droite. Donc, voilà, on en déduit que la relation de lambda max, ça veut dire les lambda qui correspondent au maximum d'émission c'est-à-dire du spectre. L'abscisse du maximum et la température T, tenant compte de l'échelle logarithmique, donc est une relation affine, c'est-à-dire qui passe par une droite. Alors on peut déduire de cette loi qu'il y a lambda max est égal à une constante sur T. Donc c'est inversement proportionnel, les deux paramètres, lambda max et la température du corps noir. Lambda max est égal à 2,910 à puissance moins 3 sur T. Donc ça, c'était la deuxième loi de Wien. Donc la première loi, c'est Stefan, c'est l'énergie rayonnée par seconde par le corps noir qui dépend de la surface et la température. Deuxième loi, donc normalement, c'est la longueur d'onde maximale d'émission qui, ça veut dire en relation avec la température. Plus la température augmente, plus la longueur d'onde diminue. Et puis,
Euh, Si cette relation température-couleur permet de retrouver facilement la température d'un corps lorsqu'on l'on a déterminé le maximum d'émission, à l'inverse, il est également possible de découvrir le maximum d'émissions à partir de température. Donc c'est une relation très importante à partir de laquelle on peut déterminer un certain nombre de choses. Mais les choses qu'on peut déterminer, c'est la température des étoiles, etc. En regardant le rayonnement émis par l'étoile, etc. Et aussi dans les usines, c'est-à-dire métallurgie, c'est-à-dire on peut connaître, ça veut dire déduire la température. On a maintenant des appareils qui déterminent la température du four, etc. à partir de spectres émis par ce four. Parmi les applications, ça veut dire les visions nocturnes. La nuit, on peut regarder avec des jumelles spécifiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent normalement transformer les longueurs d'onde infrarouges vers les visibles. Et voilà, on peut voir même la nuit les animaux, etc. Sachant qu'on s'appuie sur l'émission du corps d'un corps, c'est-à-dire les animaux, ils ont une température différente de la température de la Terre, ce qui fait ils émettent un rayonnement qu'on peut détecter avec ces jumelles et on peut normalement translater ces rayonnements vers le visible pour pouvoir les voir. Alors pour le Soleil, le maximum d'émission c'est autour de 500 nanomètres, c'est le jaune à peu près. Sa température surface, ça veut dire on regarde la relation, c'est autour normalement, après le calcul, 5500 à peu près degrés Celsius, température du Soleil, la surface du Soleil. Et puis bien sûr que quand on dit ça, ça veut dire pas que sur toute la surface on a la même température, il y a des zones où il y a une température plus importante que d'autres, etc. Voilà l'exemple d'application de la loi de Wien, c'est-à-dire ça veut dire dans les usines métallurgiques, des morceaux métalliques qui sont portés à des températures telles, on n'a pas besoin d'avoir un thermocouple ou bien quelque chose pour mesurer la température, c'est grâce au spectre émis par ce morceau de métal qu'on peut déterminer la température si on peut lire 1250 degrés Celsius. Ça veut dire on s'appuie sur la loi de Wien. Là, c'est pour les étoiles, c'est-à-dire les étoiles, ils n'ont pas la même température. C'est en fonction du spectre émis, on peut déterminer la température de ces étoiles. Par exemple, Betelgeuse, là, c'est à 3300 Kelvin. Ça veut dire sont des étoiles oranges. D'autres étoiles qui sont des étoiles bleues, par exemple, qui sont portées à température très très haute, c'est 22 000 Kelvin. Donc les étoiles rouges comme Betelgeuse ont Antares en ion de temps, ça veut dire atmosphère de 3300 degrés. Plus basse, ça veut dire plus bas que la température du Soleil. Le Soleil, lui, de couleur jaune, sa température 5800, 5500 tout à l'heure, on a trouvé 5500. Et les étoiles bleues, plus massives, émettent des rayonnements ultraviolets pour des températures de 20 000 Kelvin. Dernière loi pour les lois du corps noir, c'est la loi de Planck. Donc Planck, il a déjà proposé une chose très importante, que l'échange du rayonnement énergie sous forme de quanta. Donc ce sont de quantas discontinués. Ces quantas sont proportionnés aux fréquences. Donc l'énergie de ce quanta, c'est h nu. H, c'est la constante de Planck. Donc voilà. Le spectre de Planck, la luminance énergétique, c'est une énergie rayonnée par le corps noir. Donc spectre d'une surface et le flux d'énergie émis par la surface. Planck a montré que la luminance énergétique spectrale d'un corps noir, par unité de fréquence, donc voilà l'unité, en système international s'exprime comme ça. 2h nu est égal à 2h nu puissance 3 sur c au carré, 1 sur l'expansion de h nu sur kt, moins 1. On peut aussi exprimer
compte tenu de la relation H nu égale à C, par unité de longueur, unité de système international, en fonction de la longueur d'onde. C'est-à-dire, cette l'évidence énergétique, on peut l'exprimer au lieu, ça veut dire de la fréquence, on peut l'exprimer en fonction de la longueur d'onde. Voilà l'expression en fonction de la longueur d'onde. On peut passer de l'une à l'autre. Et on a un exercice là-dessus, je pense. Donc, c'est la constante de Boltzmann, et c'est la température du corps noir. D'accord? Alors, dernière chose supplémentaire concernant les travaux qui ont été faits sur le corps noir, sur les spectres du corps noir, les travaux de Rayleigh-Jean, en parallèle avec Lummer-Wien. Donc voilà, ils ont proposé une densité d'énergie émise par le corps noir. Voilà l'expression. Ça, c'est la densité énergétique spectrale, et là, c'est la luminance énergétique spectrale. C'est-à-dire, il y a un facteur qu'il faut multiplier avec. Alors, ils ont trouvé qu'il y a un bon accord de cette relation avec les résultats expérimentaux dans le domaine faible fréquence, infrarouge. Par contre, pour les hautes fréquences, le désaccord est total. Alors, pour la loi présentée par Rayleigh-Jean et Lummer-Wien, pour l'émission du corps noir, et s'accorde avec l'expérimental seulement pour le domaine d'infrarouge. Mais pour le domaine ultraviolet, ce qu'on appelle la catastrophe des UV, le résultat de Rayleigh-Jean ne prévoit pas un maximum, passage par un maximum. Donc il s'accorde seulement pour les basses fréquences. Donc ça, c'est le résultat expérimental, ça c'est l'expression de Rayleigh-Jean et Lummer-Wien. Alors, Rayleigh-Jean, voilà, pour les basses fréquences, voilà ce qu'il propose, la relation de la luminance énergétique spectrale, qui ne connaît pas le maximum. Donc, par contre, Wien, il a travaillé sur aussi l'énergie rayonnée par le corps noir, il a proposé une loi, mais aussi, il ne colle pas avec les basses fréquences, et au contraire, il colle avec les hautes fréquences. Donc voilà, elle est valable pour H nu très grand de vos côtés. Et pour Rayleigh-Jean, sa loi, elle est valable pour des fréquences ou des énergies plus petites devant H nu. Ça veut dire devant KT. H nu plus petite que devant KT. Voilà, un spectre. Ça veut dire qu'il décrit l'ensemble des lois. Ça, en bleu, c'est la loi de Wien. Ça veut dire qu'il colle vers les hautes fréquences. Par contre, il se décolle pour les basses fréquences. En vert, c'est la loi de Planck qui décrit les deux à la fois. Alors en rouge, c'est la loi de Rayleigh-Jean, normalement, qui colle pour les basses fréquences, alors que pour les hautes fréquences, non, ça colle pas. Donc comparaison de ces différentes lois. Alors là, c'est un exercice à faire concernant la loi de Wien. Je vous laisse le regarder, puis essayer de le faire. On a des séries de TD à faire aussi ensemble. Alors, le modèle de Planck permet de comprendre le comportement du corps noir et de retrouver les lois classiques. Le quantum d'énergie epsilon a été introduit brutalement, mais ce type de raisonnement est extrêmement puissant. D'autres exemples vont renforcer ce raisonnement, c'est l'effet photoélectrique, l'effet quantum. Donc, merci pour votre attention. Et là, vous avez quelques références si vous voulez les consulter. Et à bientôt.